Vous imaginez probablement la ruée vers l'or comme une bande de rêveurs endurcis devenant riches et ouvrant la voie à la grandeur de l'Amérique. Idée mignonne. Dommage que ce soit une pure fantaisie. Ce qui s'est réellement passé, c'était un cirque chaotique de cupidité, de malchance et de certaines des décisions les plus stupides de l'histoire. Et oui, c'est bien plus drôle que ce que votre prof d'histoire vous a jamais laissé entendre. Alors attrapez votre bâté métaphorique, car nous sommes sur le point de passer au crible 33 des mythes les plus ridicules auxquels vous croyez encore au sujet de la ruée vers l'or, et de les faire fondre en pur non-sens. 1. Le mythe selon lequel les mineurs sortaient constamment des pépites d'or grosses comme le point des rivières. C'est le grand-père de tous les mensonges de la ruée vers l'or, l'équivalent au 19e siècle d'une publicité promettant que vous deviendrez riche simplement en croyant en vous. La réalité brutale est que trouver une pépite de taille respectable était à peu près aussi courant que de trouver un politicien qui tient ses promesses. L'immense majorité écrasante et démoralisante de l'or a été trouvée sous forme de poussière. On parle de pellicules d'or, de minuscules petites paillettes anémiques et scintillantes qu'un éternuement un peu fort pouvait envoyer dans le comté voisin. Un homme détruisait littéralement sa colonne vertébrale et sa volonté de vivre, debout pendant 12 heures dans une eau glaciale et douteusement brune, juste pour récolter assez de poussière pour impressionner une fourmi. Les récits de pépites géantes relevaient du pur génie marketing, conçu pour maintenir une nouvelle vague de pigeons en route vers l'ouest afin d'acheter du bacon composé à 90% de sel et des pelles 100% inutiles. 2. Le mythe selon lequel Lévi-Strauss a inventé ses célèbres jeans bleus pour les mineurs. Oh, voilà un conte de fées américain réconfortant, sauf qu'il est presque entièrement inventé. Lévi-Strauss était un génie des affaires impitoyable, mais pas parce qu'il était un gourou de la mode. Il était un génie parce qu'il a vu des milliers d'hommes misérables aux pantalons en lambeaux et que son cerveau a immédiatement fait « tchaching ». Il est arrivé pour vendre de la toile destinée aux tentes, puis il a réalisé que le vrai argent se trouvait dans les pantalons. Il a commencé à fabriquer des pantalons de travail à partir de ce même matériau brun, rigide, laid et impitoyable. Il n'était pourtant pas bleu, ce n'était pas du denim, et les porteurs devaient probablement ressembler à être enlacés par 2 grandes feuilles de papier de verre. Les emblématiques et confortables 501 ne sont apparus qu'en 1873. Il n'était pas un héros du peuple, c'était simplement un homme intelligent qui avait compris comment vendre une punition portable à prix fort. 3. Le mythe selon lequel les villes fantômes sont apparues parce que tout le monde a disparu du jour au lendemain. Ça a l'air tellement cool et mystérieux, n'est-ce pas? Comme si toute la ville avait été aspirée par des extraterrestres en plein milieu d'une partie de cartes. Le processus réel était bien plus pathétique et terriblement ennuyeux. Une ville ne mourait pas avec un final dramatique, elle mourait comme une plante d'intérieur triste et oubliée dans un coin poussiéreux. L'or se raréfiait, puis le saloon manquait de tout ce qui était buvable, puis le type qui vendait des tourtes à la viande douteuse pliait son chariot. Les gens s'évaporaient tout simplement. Un par un, vaincus et fauchés, se faufilant probablement avant l'aube pour éviter celui à qui ils devaient de l'argent. Le dernier à rester était quelques pauvres vieux fous délirants, continuant à faire tournoyer de la boue dans une bâtée, ayant de longues conversations avec son âne au sujet de leur nouveau plan d'affaires. La ville ne disparaissait pas. Elle s'étouffait lentement sous le poids de son propre échec. 4. Le mythe selon lequel trouver un sac d'or réglait tous vos problèmes. Félicitations! Vous avez trouvé de l'or. Vous êtes officiellement passé de fauché et misérable à cible ambulante et bavarde souffrant d'un trouble anxieux débilitant. Cette bourse de poussière d'or ne vous rendait pas riche. Elle faisait simplement de vous l'homme le plus populaire de la ville pour toutes les pires raisons. Chaque escroc, tricheur aux cartes et voyou de bas étage connaissait désormais votre nom et l'endroit où vous dormiez. Mais le véritable ennemi était l'économie délirante, qui fonctionnait selon la logique d'un rêve fiévreux. Un seul œuf, probablement pondu sous la précédente administration présidentielle, vous coûtait l'équivalent moderne de 50 $. Cette bourse d'or n'était pas un trésor, c'était un appât. Vous étiez le ver, et chaque requin de l'étang se dirigeait vers vous pour mordre. 5. Le mythe selon lequel tout le monde criait « Eureka » en trouvant de l'or.
Appliquons simplement un tout petit peu de nature humaine à cette idée. Vous êtes au milieu de nulle part, entouré de milliers de concurrents affamés, désespérés et moralement flexibles, dont les principaux loisirs sont boire et posséder des objets tranchants. Vous finissez enfin, après des mois à manger de la terre et du regret, par repérer un joli morceau de roche brillante. Quelle est votre prochaine action? Vous levez-vous pour annoncer votre succès à tout l'État? Et les gars, devinez ce que j'ai. Échantillon d'or gratuit par ici. Merci de former une file ordonnée pour me frapper avec vos pelles. Voilà une façon fantastique de devenir un mystère non résolu. Le seul son qu'un vrai mineur faisait en trouvant de l'or était un léger souffle terrifié, suivi de l'agitation frénétique et silencieuse d'un homme essayant d'avoir l'air incroyablement ennuyé, tout en cachant un billet de loterie gagnant à une foule de prisonniers. Là, si, le mythe selon lequel les mineurs vivaient dans de mignonnes et confortables cabanes en rondins. C'est le mensonge façon la petite maison dans la prairie, et c'est insultant pour toutes les cabanes en rondins du monde. Laissez-moi vous dépeindre la vraie image. Imaginez le pire et le plus misérable voyage de camping de votre vie. Puis mettez ce campement en feu à l'intérieur d'une benne à ordures. La plupart des mineurs vivaient dans ce qu'on pourrait généreusement appeler des cages à hamsters, de taille humaine faites de déchets. Des tentes fragiles et fuyantes qui se transformaient en cercueils glacés sous la pluie, ou des cabanes faites de bois de récupération et de boue, tenues ensemble par un peu plus que de l'obstination et des crottes de rats. Ce n'étaient pas des maisons. C'était des trous sordides et infestés de maladies où vous vous recroquevilliez la nuit en écoutant les rats comploter contre vous. Les rats n'étaient pas seulement des colocataires, c'étaient les propriétaires, et ils savaient que vous ne récupéreriez pas votre caution. 7. Le mythe selon lequel la Californie avait ce temps parfait et ensoleillé en permanence. Oh, vous voulez dire la Californie des brochures touristiques? Oui, les 49ers auraient adoré voir cet endroit. La version qu'ils ont eue semblait apparemment conçue par un dieu très en colère avec un sens de l'humour particulièrement tordu qui les détestait personnellement. Mère Nature a regardé leurs conditions de vie pathétiques et a décidé de régler la difficulté sur impossible. Les hivers étaient un déluge biblique de pluie glaciale et incessante qui transformait tout le paysage en un gigantesque océan de boue froide et vorace avalant les bottes. Puis l'été arrivait, et le soleil devenait une brute céleste armée d'une loupe, vous cuisant vif dans un nuage étouffant et inévitable de poussière pulvérisée que vous mâchiez au lieu de respirer. Ce n'était pas l'état d'or, c'était une chambre de torture météorologique sans échappatoire. 8. Le mythe selon lequel c'était un enfer sans loi, rempli de fusillades dignes du Far West. Merci à tous les films jamais réalisés. On pourrait croire que la ruée vers l'or n'était qu'un immense événement de cosplay à la Clint Eastwood, où les hommes réglaient leurs différends par des duels dramatiques. Encore faux. Le 49er moyen avait bien plus de chances d'être emporté par une mauvaise dysenterie ou une pomme de terre mal cuite que par une balle. La véritable absence de loi était bien plus pathétique et insidieuse. Il s'agissait d'arnaque. Le type qui vous vendait un bâton magique pour trouver de l'or qui n'était qu'une simple brindille ramassée 5 minutes plus tôt. Le marchand dont les balances Bosmac étaient truquées avec un poids caché. Le boulanger dont les miches étaient composées en grande partie de sueur et de désespoir. Le véritable Far West n'était pas de la fumée de revolver et des face-à-face. C'étaient des milliers de gars dans un camp boueux, tous essayant d'arnaquer créativement les autres de leurs derniers centimes. 9. Le mythe selon lequel l'armée américaine était là pour protéger les mineurs honnêtes. Oh, celle-là, elle est mignonne. Elle dresse le tableau de courageux soldats en uniforme bleu impeccable, formant une noble ligne entre les braves travailleurs et les forces du chaos. La réalité était que la présence officielle du gouvernement était une plaisanterie complète et absolue. L'armée américaine en Californie à l'époque se résumait à une poignée d'hommes, stationnés à des kilomètres de là, complètement dépassés, sous-financés et probablement à moitié ivres. Ils étaient à peu près aussi efficaces pour maintenir l'ordre dans les champs aurifères qu'un seul bibliothécaire essayant d'arrêter une émeute lors d'un match de football. La véritable loi dans les camps n'était ni un soldat ni un juge. C'était celui qui avait la plus grande pelle, le moins de scrupules et le plus d'amis qui avaient eux aussi de grandes pelles. Compter sur l'armée pour sa protection,
C'était comme compter sur un épouvantail pour remplir votre déclaration d'impôt, une idée fondamentalement inutile et naïve. 10. Le mythe selon lequel on pouvait acheter une carte fiable indiquant où se trouvait l'or. C'est peut-être la croyance la plus douloureusement naïve de toute l'époque. L'idée que quelqu'un possédait une carte secrète menant à des richesses incalculables et était prêt à vous la vendre pour quelques dollars est fondamentalement absurde. Pourtant, des milliers de pauvres désespérés se sont laissés avoir. Ces cartes étaient la version du 19e siècle de l'arnaque par email du prince nigérian. Elles étaient généralement dessinées par quelques escrocs dans une tente enfumée, avec une série de lignes ondulées dramatiques, une tête de mort avec des tibias croisés pour l'effet, et un X marquant un endroit soit totalement inaccessible, soit plus probablement déjà creusé et abandonné par une douzaine d'autres imbéciles qui avaient acheté la même carte. En acheter une n'était pas un investissement commercial. C'était un certificat officiel confirmant que vous étiez le plus grand idiot du camp. 11. Le mythe selon lequel les immigrants chinois n'étaient qu'un petit groupe discret faisant la lessive. Ce stéréotype n'est pas seulement faux, il est paresseux. Les immigrants chinois arrivés en Californie comptaient parmi les mineurs les plus organisés, efficaces et ingénieux de toute la ruée vers l'or. Alors que de nombreux prospecteurs blancs couraient dans tous les sens comme des poulets sans tête, faisant exploser la terre au hasard et creusant des trous inutiles, les Chinois formaient des compagnies disciplinées. Ils exploitèrent des concessions que d'autres avaient abandonnées comme inutiles et, grâce à un pur travail d'équipe et à une ingénierie supérieure, ils en extrayaient des quantités étonnantes d'or. Ils ne se contentaient pas de laver des chemises. Ils travaillaient plus, réfléchissaient mieux et gagnaient davantage que ceux qui les méprisaient. Cela, bien sûr, rendait les mineurs moins prospères furieux, suscitant un ressentiment incroyable. Ils n'étaient pas une histoire secondaire, c'étaient les professionnels jouant à un tout autre jeu. 12. Le mythe selon lequel les Amérindiens n'étaient que des spectateurs passifs qui restaient à l'écart. C'est une fantaisie dangereusement stupide que les prospecteurs blancs se racontaient pour justifier leur invasion. Ils ne sont pas arrivés dans un paradis vide et accueillant. Ils ont marché sur des terres habitées depuis des milliers d'années par des peuples qui n'étaient, à juste titre, pas ravis de voir leurs rivières empoisonnées et leurs terres dévastées par des hordes d'étrangers cupides. L'attitude des mineurs était d'une arrogance stupéfiante, persuadés qu'ils avaient un droit divin d'être là. Le résultat ne fut pas une coexistence pacifique, ce fut un conflit brutal et tragique. La croyance la plus stupide des mineurs était de penser qu'ils pouvaient simplement arriver et prendre tout ce qu'ils voulaient sans conséquence. La plaisanterie ici ne porte pas sur l'issue, qui fut horrifique, mais sur la pure stupidité ahurissante et le sentiment de droit des prospecteurs qui ont déclenché tout ce désastre. 13. Le mythe selon lequel tout le monde parlait anglais, créant une culture américaine unifiée. L'image d'un creuset où chacun se comprenait instantanément est une pure fiction. Les camps aurifères étaient le sommet des Nations Unies le plus chaotique et le plus mal organisé du monde. On y trouvait des hommes venus de tous les coins de l'Amérique, ainsi que des milliers d'autres venus du Mexique, du Chili, du Pérou, d'Australie, de France, d'Allemagne, d'Irlande et de Chine. C'était une babel chaotique de langues, où des transactions commerciales vitales se faisaient à travers ce qui ressemblait à un jeu de charade. Imaginez essayer de négocier les droits d'une concession aurifère avec un homme qui ne parle que l'allemand en utilisant uniquement des gestes de la main et des cris confus. Ce n'était pas une culture unifiée, c'était un désordre de groupes isolés et profondément méfiants, qui restaient là surtout entre eux, convaincus que tous les autres cherchèrent à les escroquer, ce qui, pour être honnête, était généralement le cas. 14. Le mythe selon lequel les mineurs buvaient de l'alcool uniquement pour le plaisir et la détente dans les saloons. Bien qu'ils buvaient certainement beaucoup, qualifier cela de plaisir est exagéré. Ce qu'ils appelaient du whisky dans ces camps était souvent une mixture infâme faite d'alcool brut, d'eau de rivière, de jus de tabac pour la couleur et peut-être d'un peu de piment pour ce coup de fouet supplémentaire. C'était moins une boisson qu'une arme chimique. Les hommes le buvaient non pour le goût, mais pour ses propriétés médicinales, à savoir sa capacité à vous faire oublier que vous viviez dans un trou boueux
que vous aviez probablement le scorbut et que vous n'aviez pas vu une vraie femme depuis un an. Il ne s'agissait pas de détente sociale. Il s'agissait d'atteindre un état d'engourdissement temporaire, une brève échappatoire à la misère écrasante de leur existence quotidienne. C'était de l'automédication à l'échelle industrielle. 15. Le mythe selon lequel le régime alimentaire standard était un repas viril composé de haricots, de bacon et de café. Ce régime de cow-boy semble rude et romantique. La réalité était un véritable cauchemar culinaire. Le bacon était souvent si salé qu'il était à peine comestible, davantage une brique de sel avec quelques fibres de viande. Les haricots étaient fréquemment vieux, durs comme de la pierre, et nécessitaient des heures d'ébullition pour devenir à peine mâchables. Le café n'était souvent que du grain brûlé ou des croûtes de pain, bouilli en un liquide brun et amer sans caféine, mais avec un fort et persistant goût de déception. Et le prix de ces déchets? Astronomique. Les mineurs payaient une fortune pour avoir le privilège de manger une nourriture qu'une prison moderne rejetterait. La principale cause de misère n'était pas le travail acharné. C'était la lente et agonisante réalisation que le dîner allait, une fois de plus, être une assiette de désespoir salé et croquant. 16. Le mythe selon lequel la ruée vers l'or était une aventure exclusivement réservée aux adultes. L'image est celle d'hommes burinés et barbus. Mais les champs aurifères étaient remplis d'enfants. Nous ne parlons pas d'adolescents. Nous parlons de garçons d'à peine 10 ou 12 ans travaillant juste aux côtés des hommes. Ils cherchèrent de l'or à la bâtée, travaillaient dans des puits de mines dangereux et accomplissaient un labeur éreintant qui ferait pleurer un adulte moderne. Ce n'étaient pas des enfants en escapade estivale. C'étaient mêlés de petits travailleurs endurcis, soutenant souvent leur famille ou envoyés seuls vers l'ouest. À 15 ans, un garçon des champs aurifères avait probablement vu plus de misère, de désespoir et d'échecs purs et simples que la plupart des hommes n'en voient en toute une vie. L'idée d'une enfance insouciante fut une autre des premières victimes de la ruée vers la richesse. 17. Le mythe selon lequel James Marshall, l'homme qui a découvert l'or, est mort en héros riche. Oh, celle-là est à se tordre de rire. On pourrait penser que le type qui a pratiquement inventé la Californie aurait au moins obtenu une statue chic et une réserve de bacon à vie, non? Faux. L'univers a un sens de l'humour particulièrement cruel. James Marshall est devenu l'exemple parfait de celui qui s'est fait complètement avoir. Dès que la nouvelle s'est répandue, sa propriété a été envahie par une horde de sauterelles humaines qui ont volé ses outils, son bétail et probablement les plombages de ses dents. Il a passé le reste de sa vie comme une star du rock déchu, errant de ville en ville, racontant la même histoire encore et encore à quiconque lui offrait un verre. Non seulement il n'est pas devenu riche, la ruée vers l'or a pénétré dans sa vie, l'a retourné de fond en comble et l'a secoué jusqu'à ce qu'il n'en tombe plus que des peluches et des regrets. Il a été le bêta-testeur de l'échec et les résultats ont été un succès retentissant. 18. Le mythe selon lequel la dynamite était l'outil de prédilection pour faire sauter la roche dès le début. D'accord, attendez une seconde. L'image d'un prospecteur buriné allumant un bâton de TNT, puis s'enfuyant sur la pointe des pieds de manière comique, relève de la pure fiction de dessin animé. La dynamite n'existait même pas avant 1867. Qu'utilisèrent les premiers 49ers? De la poudre noire. Et l'utiliser relevait moins de la science que de jouer à la roulette russe avec une montagne. On n'avait aucune idée de ce que cela allait produire. Meilleur scénario? Cela fait un grand boom et effraie quelques écureuils. Pire scénario. Cela vous retire du registre de l'état civil d'une manière qui rend des funérailles à cercueil fermé presque optimistes. Ces types n'étaient pas des experts en démolition qualifiée. C'étaient simplement des gars avec un baril de poussière explosive, une mauvaise idée et une énorme dose de confiance injustifiée. 19. Le mythe selon lequel l'eau, la ressource la plus cruciale pour l'exploitation minière, était gratuite. Oh, c'est adorable. Vous pensez que ces types se sont arrivés et ont trouvé un pays magique de ressources, coulant librement pour tout le monde? Absolument pas. Il a fallu environ 5 minutes pour que le premier groupe de requins épris de capitalisme regarde une rivière et pense « Vous savez, on pourrait probablement faire payer les gens pour ça. »
Ils ont créé des compagnies, construit des barrages branlants et des canaux, et ont essentiellement installé un compteur d'eau sur la verte terre de Dieu. Soudain, si vous vouliez laver votre terre pour trouver votre or, vous deviez payer des frais ridiculement élevés au roi de l'eau. C'étaient les premières compagnies de câbles maléfiques. Ils avaient le monopole, leurs services étaient douteux, et vous n'aviez d'autre choix que de payer ou de rentrer chez vous ruiné. Le véritable or n'était pas dans le sol. Il se trouvait dans la vente d'H2O hors de prix. 20. Le mythe selon lequel l'or que vous trouviez était pur et prêt à être utilisé. Donc, vous avez enfin obtenu quelques paillettes brillantes. Vous pensez pouvoir simplement les poser sur le comptoir du saloon et obtenir un steak, n'est-ce pas? Doucement, partenaire. L'or que vous trouviez dans une rivière était essentiellement un mélange montagnard de la nature. Il était rempli d'argent, de cuivre et d'un tas d'autres minéraux sans valeur. Un marchand malin regardait votre petit tas de poussière lamentable, plissait les yeux comme s'il pratiquait une opération cérébrale complexe, puis déclarait « Désolé mon ami, ce truc est surtout des déchets. Je t'en donne 10 cents pour $1. » Et que pouviez-vous faire? Vous n'aviez pas un laboratoire de géologie dans la poche arrière. Obtenir l'or était la partie facile. La partie difficile consistait à essayer de ne pas se faire complètement duper par le premier type qu'il voyait. C'était une véritable leçon magistrale d'arnaque. 21. Le mythe selon lequel on pouvait faire confiance aux balances que les marchands utilisaient pour peser votre poussière d'or. Faire confiance à la balance d'un marchand de la ruée vers l'or, c'est comme faire confiance à un coyote pour poster une lettre à votre place. C'est tout simplement une idée fondamentalement stupide. Chacun de ces types avait un jeu de balance spécial pour les pigeons. Certains avaient un petit compartiment caché où une partie de votre poussière disparaissait, comme par magie. D'autres étaient simplement truqués. Ma préférée était la technique du souffleur, où l'acheteur se penchait tout près et soufflait doucement sur la balance, envoyant une fine brume de votre bénéfice durement gagné dans l'air, où elle se déposait sur sa moustache grasse. Remettre votre bourse d'or, c'était la version du 19e siècle de cliquer sur une publicité surgissante disant « Vous avez gagné un iPad gratuit ». Vous alliez vous faire avoir, la seule question était de savoir à quel point. 22. Le mythe selon lequel les médecins étaient des professionnels respectés capables de guérir vos maux courants. Mettons une chose au clair. Le mot « docteur » dans les champs aurifères était une suggestion, pas un titre professionnel. Ces types étaient pour la plupart des charlatans, dont toute la formation médicale provenait probablement de la lecture de l'étiquette d'une bouteille d'huile de serpent. Leur solution pour tout, de l'écharde à la blessure par balle, était la même. Du whisky, une scie rouillée et une énorme dose de confiance mal placée. Vous avez une toux? Buvez ce whisky. Vous avez le choléra? Buvez ce whisky pendant que je vous scie la jambe, pour être sûr. Aller voir un docteur, c'était comme demander des conseils financiers à un boucher. Vous payez une fortune pour avoir le privilège de voir votre petit problème médical se transformer en catastrophe mortelle. 23. Le mythe selon lequel la cause de décès la plus fréquente était un accident minier. Certes, se faire écraser par un rocher était une façon spectaculaire de tirer sa révérence, mais ce n'était pas la plus courante. Le champion incontesté et poids lourd de la mort dans les camps aurifères, c'était la bonne vieille saleté. Les camps étaient en gros une gigantesque boîte de pétri pour toutes les maladies répugnantes connues de l'homme. Des milliers de types non lavés, vivant les uns sur les autres, buvant une eau qui servait aussi de toilette publique. Choléra, dysenterie, typhoïde, c'était un buffet de bactéries. Vous pouviez être un prospecteur dur à cuire une minute, en train de vous vanter de votre concession. Et la suivante, vous étiez en position fétale, regrettant chaque choix de vie qui vous avait mené dans ce trou boueux et misérable. Les mineurs ne combattaient pas seulement la terre, ils combattaient une armée microscopique de germes et les germes gagnaient. Haut la main. 24. Le mythe selon lequel le terme « fièvre de l'or » signifiait simplement excitation et enthousiasme. Quand nous entendons « fièvre » aujourd'hui, nous pensons à Justin Bieber. Pour les chercheurs d'or de 1849, le terme était bien plus littéral et bien plus terrifiant. Oui, il désignait l'avidité obsessionnelle et folle qui les avait conduits là-bas. Mais il désignait aussi les fièvres réelles et littérales qui faisaient littéralement cuire les hommes dans leurs tentes.
La quête insensée de l'or les plaçait dans un environnement où ils tombaient constamment malades de malaria, de typhoïde et d'une douzaine d'autres maladies qui vous font trembler. La fièvre de l'or dans leur tête menait directement à la fièvre potentiellement mortelle dans leur corps. Ce n'était pas une métaphore mignonne, c'était un diagnostic parfait et implacable. Ils étaient malades de cupidité, et la cupidité les rendait malades. Parfaitement ironique, de la manière la plus misérable possible. 25. Le mythe selon lequel la Californie était un paradis presque vide qui n'attendait qu'à être colonisé. C'est le fantasme ultime du colonisateur, l'idée que les chercheurs d'or de 1849 sont simplement entrés dans une pièce vide et ont commencé à la redécorer. L'endroit n'était pas vide, il était simplement vide des personnes qu'ils considéraient comme importantes. La Californie abritait plus de 150 000 Amérindiens, ainsi qu'une culture californio bien établie de rancheros mexicains. Les mineurs n'ont pas colonisé la terre, ils l'ont écrasée. Ils ont débarqué à la fête comme les invités les plus impolis de l'histoire, empoisonnant les rivières, détruisant le paysage et traitant les personnes déjà présentes comme des meubles encombrants. L'idée que la Californie était un paradis vacant libre à prendre est un mensonge destiné à faire passer une invasion brutale pour une innocente sortie en camping. Ce n'était pas vide, c'était simplement plein de gens qui s'apprêtaient à vivre un très mauvais siècle. 26. Le mythe selon lequel les navires abandonnés dans le port de San Francisco ont simplement été laissés à pourrir dans l'eau. Lorsque les équipages arrivèrent à San Francisco, ils attrapèrent la fièvre de l'eau comme tout le monde et désertèrent leurs navires en masse. Alors qu'est-il arrivé aux centaines de bâtiments laissés à flotter dans la baie? Les laisser pourrir aurait été un gaspillage d'un terrain parfaitement exploitable. Dans l'un des exemples les plus brillants et les plus étranges de recyclage jamais vus, la ville s'est littéralement développée autour d'eux et au-dessus d'eux. Ils furent traînés dans les vasières et des entrepreneurs les transformèrent en entrepôts, hôtels, saloons et même en première prison de la ville. À mesure que le littoral était remblayé, ces navires furent simplement enterrés, devenant les fondations littérales du centre-ville de San Francisco. Ainsi, lorsque vous vous promenez aujourd'hui dans le quartier financier, vous marchez au-dessus d'un cimetière de navires oubliés, un squelette de bois caché sous la ville moderne. 27. Le mythe selon lequel tous les prospecteurs étaient des aventuriers américains robustes, jeunes et célibataires. L'image du prospecteur loup solitaire est parfaite pour les films, mais la réalité ressemblait davantage à une conférence d'affaires internationale sous tension. Tout d'abord, ils n'étaient pas tous américains. Les camps étaient un mélange chaotique de personnes venues du Mexique, du Chili, de Chine, d'Australie et de toute l'Europe. Deuxièmement, ils n'étaient pas tous de jeunes gaillards. Beaucoup d'hommes d'âge mûr, espérant une seconde chance après avoir échoué dans tout le reste, ont fait le voyage. Et ils n'étaient certainement pas tous des loups solitaires. Le voyage coûtait incroyablement cher. Donc la plupart des hommes devaient former des sociétés par action, mettant essentiellement leur argent en commun, comme un groupe d'amis désespérés essayant d'acheter une pizza. Il s'agissait moins d'individualisme farouche que d'un travail d'équipe maladroit et sous-financé. Voyez cela moins comme un film de John Wayne et plus comme un épisode de The Office, mais avec plus de boue et de scorbut. 28. Le mythe selon lequel le principal moyen d'atteindre la Californie était un voyage épique en convoi de chariots. L'image de la piste de l'Oregon est gravée dans nos esprits, mais pour la ruée vers l'or, ce n'était pas l'option la plus populaire. C'était long, dangereux, et vous aviez de bonnes chances d'être mangé par un ours ou par vos propres compagnons affamés. La route plus rapide, et donc plus populaire, était la voie maritime. Cela impliquait de naviguer jusqu'au Panama, de vous traîner à travers 100 miles de jungle, infesté de serpents et ravagé par les maladies, puis d'embarquer sur un autre navire branlant et surpeuplé le long de la côte pacifique. Ce raccourci était une forme d'enfer bien particulière. Vous étiez entassés sur les navires comme des sardines, la nourriture était infecte et le choléra circulait comme un cadeau de fête. Il fallait choisir son poison. Une mort lente d'épuisement dans les plaines ou une mort un peu plus rapide due aux maladies tropicales et au mal de mer. 29. Le mythe selon lequel le plus grand danger était de se faire tirer dessus par des bandits ou des voleurs de concessions.
Bien qu'entrer dans une bagarre pour un caillou brillant fût certainement possible, cela figurait très bas sur la liste des choses susceptibles de vous tuer. Les plus grands dangers étaient douloureusement ennuyeux et dépourvus de glamour. Vous aviez bien plus de chances de mourir de quelque chose de stupide, comme une intoxication alimentaire due à du porc avarié, une vilaine infection causée par une ampoule, ou simplement une bonne vieille diarrhée. Le terme médical est dysenterie, mais appelons les choses par leur nom. Plus d'hommes ont été emportés par une mauvaise diarrhée que par une balle. Imaginez écrire cette lettre à la maison. Chère maman, Jeb n'est pas mort en héros. Il est mort parce qu'il a mangé une tourte à la viande douteuse et a passé 3 jours dans les latrines. Ce n'était pas une bataille glorieuse contre des hors-la-loi. C'était un combat pathétique et perdu d'avance contre les microbes et votre propre système digestif. 30. Le mythe selon lequel les mineurs étaient des brutes incultes et illettrés. Nous avons cette image d'eux comme une bande d'imbéciles édentés et grognants qui pouvaient à peine signer leur propre nom. Bien qu'il y ait certainement eu quelques personnages rudes, la population dans son ensemble était étonnamment instruite pour l'époque. Beaucoup étaient avocats, médecins, employés de bureaux et commerçants venus de la côte Est, qui savaient lire et écrire, étaient cultivés et tout aussi cupides que les autres. Ils ont simplement échangé temporairement leurs costumes et cravates contre de la flanelle et de la misère. Les lettres qu'ils écrivaient chez eux sont remplies de descriptions étonnamment éloquentes de leurs souffrances et de malédictions tout aussi éloquentes contre la météo. Ce n'étaient pas des brutes stupides. C'étaient des hommes instruits qui avaient pris une série de décisions très stupides. La tragédie n'était pas un manque d'éducation. C'était un échec catastrophique du bon sens. 31. Le mythe selon lequel la simple bâtée était l'outil principal pour faire fortune. La bâtée est le symbole emblématique de la ruée vers l'or, mais ce n'était en réalité qu'un outil pour débutants. Elle était idéale pour tester un emplacement, mais vous n'alliez pas devenir riche en faisant tournoyer un peu de terre dans une bâtée. C'est comme essayer de vider une piscine avec une petite cuillère. Pour déplacer une quantité sérieuse de terre, il fallait un équipement plus grand et à l'allure plus ridicule. Les mineurs construisaient de longs canaux en bois appelés sluices et des dispositifs encore plus imposants appelés long toms et rockers. Ces engins ressemblaient à des toboggans de parc aquatique faits maison et complètement délirants pour des pierres. Ils nécessitaient des équipes d'hommes pour les faire fonctionner et d'énormes quantités d'eau. La bâtée n'était que la première étape. Le vrai travail se faisait avec des équipements absurdement volumineux, encombrants et épuisants, qui étaient tout sauf simples. 32. Le mythe selon lequel la seule chose de réelle valeur recherchée était l'or. L'or faisait la une, mais il y avait tout un spectacle parallèle d'autres combines en cours. Dans l'environnement chaotique et sans femme des camps, d'autres choses devenaient bizarrement précieuses. Un type entreprenant s'est rendu compte que les mineurs étaient désespérés de trouver quoi que ce soit qui leur rappelle la maison, alors il a lancé un commerce de vente de chats errants. Les mineurs payaient une petite fortune pour un chat, non seulement pour contrôler les rats, mais aussi pour la compagnie. C'était un service de location d'animal pour des hommes solitaires et misérables. Une autre absurdité était le prix de choses simples comme les oignons et les cornichons, vendus à des sommes ridicules parce qu'ils constituaient la seule source de vitamine C et pouvaient éloigner la redoutable maladie du scorbut. Pendant la ruée vers l'or, un bocal de cornichons pouvait littéralement valoir plus qu'une bourse de poussière d'or si vos dents commençaient à tomber. 33. Le mythe selon lequel, une fois que vous aviez jalonné une concession, elle vous appartenait légalement et était protégée. C'est hilarant. L'idée qu'il existait une sorte de système juridique ordonné, respecté, relève de la pure fantaisie. Jalonner une concession, dans les premiers temps, consistait à enfoncer quelques piquets en bois dans le sol et à espérer que personne de plus grand et de plus brutal que vous ne passe par là. Il n'y avait ni acte de propriété, ni titre, ni avocat. La loi était un mélange chaotique de règles non écrites, d'intimidation et de ce qu'un groupe de mineurs décidait qu'elle était un jour donné. Votre concession n'était sûre qu'à la mesure de votre capacité à la défendre, soit avec vos poings, votre pelle, ou en ayant plus d'amis que l'autre type. Ce n'était pas un système juridique. C'étaient les règles de cours de récréation d'une école primaire très dangereuse et très boueuse pour hommes adultes. Voici donc la chute.
La ruée vers l'or ne parlait ni de bravoure ni de vision. C'était une longue combine désordonnée. Et les seuls véritables gagnants, ceux qui vendèrent de l'alcool, des cartes et de faux espoirs, tout brillait à l'extérieur et était pourri en dessous. Ce qui me fait me demander, quelle est notre version de cela aujourd'hui? Quelle arnaque scintillante sommes-nous en train d'acheter en ce moment même et qui fera rire les générations futures à nos dépens? Laissez vos analyses les plus percutantes et les plus drôles dans les commentaires. Ne vous retenez pas. Et si vous avez adoré voir quelques foutaises historiques démolies, écrasez le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Au prochain épisode, nous nous attaquerons à d'autres vaches sacrées.